Alors dans cette deuxième partie, nous allons montrer qu'une fois que les institutions et la Constitution sont posées, qu'une fois que le Parti démocrate ou républicain sont vraiment les deux grandes forces politiques, on va avoir des alternances de domination républicaine et de domination démocrate. Alors 1865, à l'issue de la guerre de sécession, le Parti républicain va triompher, des grands personnages, des gens comme Theodore Roosevelt, comme William Taft, des gens comme Harding, comme Coolidge et comme Hoover, vont finalement faire en sorte que les républicains soient dominants, avec un programme en politique étrangère de plus en plus interventionniste, ce qui vous donnera notamment la politique du Big Stick de Theodore Roosevelt, c'est-à-dire sortir de la doctrine isolationniste de la doctrine Monroe qui avait été mise en place en 1823, une politique anti-immigrationniste, notamment une politique anti-chinoise à la fin du 19e siècle, parce que vous savez que le problème de l'économie américaine, c'est qu'elle est de plus en plus mise en concurrence par une immigration chinoise qui finalement met en concurrence les travailleurs, les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, et également les travailleurs afro-américains, donc une vague à la fois de pogroms, de persécutions qui s'accompagne au niveau républicain par des politiques de restriction et de quotas migratoires qui font la popularité des républicains. Également, les républicains sont populaires puisque c'est eux qui décentralisent le pouvoir, c'est eux qui mettent finalement en place ce qui avait été voulu par les pères fondateurs, hein, c'est-à-dire un État central minimal, mais des États fédérés qui ont beaucoup de compétences, et l'exaltation de la liberté individuelle, la loi de l'offre et de la demande, un interventionnisme d'État minimal au niveau économique et une prospérité. Les États-Unis vont devenir la première puissance économique, vont financer l'effort de guerre des pays européens. Mais malgré tout, les républicains vont être handicapés à partir des années 20 par un excès de financiarisation de l'économie, une politique d'endettement trop importante et surtout leur incapacité à résoudre la crise de 1929, ce qui fera qu'en 1932, Franklin Roosevelt va être élu, et là va commencer la suprématie démocrate. On reproche aux républicains de ne pas être parvenus à résoudre la crise de 1929. Roosevelt arrive au pouvoir, il met en place un programme très interventionniste, c'est-à-dire qu'il remet en cause la tradition du libre-échange américain, interventionnisme d'État, New Deal, politique des grands travaux, application du keynésianisme, politique de soutien au salaire. Les démocrates vont être auréolés par la popularité de Roosevelt, qui va être le seul président qui va être réélu 3 fois. Ça sera d'ailleurs la seule fois dans l'histoire des États-Unis, puisque la Constitution va être changée en 1945. Auréolés de la victoire américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Et les démocrates vont continuer leur ascension jusqu'en 1952. Alors là, Eisenhower va être élu et les républicains vont revenir sensiblement au pouvoir. D'ailleurs, au nom d'un programme qui n'est non pas isolationniste ou conservateur comme l'est les républicains, mais il est plutôt interventionniste et progressiste, qui vous donnera les premières lois de lutte contre la ségrégation en 1956. Les démocrates continuent leur marche en avant, incarnés par Kennedy, incarnés par Johnson de 60 à 68. Mais là, l'ennui, c'est que les démocrates vont aller trop loin dans leur électorat de gauche. Alors, ils continuent à lutter contre la ségrégation, ce qui vous donnera d'ailleurs les lois du Voting Rights Act en 1964. Mais les démocrates tendent trop vers les minorités et vers le gauchisme, et ils vont s'aliéner en fait une partie de l'électorat blanc du Sud qui, lui, en fait, va rallier le Parti républicain et ses mouvements conservateurs. Ce qui vous donnera d'ailleurs, de 1980 à 88, les deux mandats de Reagan, la fameuse révolution conservatrice, la contre-culture et une politique intérieure beaucoup plus conservatrice. Mais à partir de 1992, on va estimer que ce sera véritablement la fin des grands clivages entre républicains et démocrates, incarnés par 3 présidences. La présidence de Clinton, de Bush et d'Obama. Clinton, contrairement à la tradition démocrate, va plutôt avoir une politique isolationniste en politique étrangère et plutôt ultralibérale en économie. George W. Bush va plutôt avoir une politique étrangère ultra-interventionniste, mais relativement interventionniste durant ses 2 mandats de 2000 à 2008. Et Obama va avoir une politique centriste, c'est-à-dire néo-isolationniste en politique étrangère et pas forcément sociale au niveau interne, parce que son Obamacare n'est finalement pas la fameuse sécurité sociale escomptée, parce qu'une toute petite partie des citoyens américains vont pouvoir toucher la sécurité sociale. Donc finalement, on a plutôt à faire une approche centriste depuis la fin de la guerre froide, où c'est plutôt la volonté de gagner un maximum d'électeurs plutôt qu'imposer des idéologies très clivées entre républicains et démocrates qui vont déterminer les programmes en politique étrangère et intérieure des 2 partis. Donc après
la domination très clivée des républicains et des démocrates depuis la fin de la guerre froide. On a affaire à du centrisme, centrisme plutôt de gauche pour les démocrates et centrisme plutôt de droite pour les républicains.